Bon les gars, on y est, on est de retour. Cette fois, j'ai pas oublié ma carte SD. On est au musée Autobahn, comme vous pouvez le voir là derrière. On est venu au musée faire une petite visite avec plein de supercars, non pas quand même, si, des hypercars, supercars, Formule 1, ancienne GT, il y a de tout ici. Donc, c'est parti, sans plus attendre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il va y avoir du sale. Il va y avoir même pour ceux qui aiment la Formule 1, il va y avoir des Formule 1, il va y avoir de la F40, il va y avoir de la Countach, il va y avoir de la 918 Spider, il va y avoir de tout. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout au long de la vidéo, je pense qu'elle va faire 1 heure. Tout au long de la vidéo, vous allez vous régaler. C'est parti, on se retrouve déjà pour la première partie du musée. Vous allez voir qui est dédié à un ancien pilote. Vous allez voir ça tout de suite. Premièrement, avant de commencer la visite à l'intérieur du musée, je vais vous présenter un petit peu à l'extérieur ce qu'il y a parce qu'on a vraiment, en fait, à partir du moment où tu rentres, tu es en train de péter un plomb. À partir du moment que tu rentres ici, vous avez plein de petites voitures. Vous avez même un modèle créé par le créateur du musée, donc celui qui a créé le musée, il a créé un modèle que vous allez voir, que je vais vous montrer juste avant. On peut voir c'est l'imitation d'une 250 GTO de chez Ferrari et elle est faite toute avec des petites pièces de mécanique. On peut voir là les pièces et tout. Donc tout ça c'est tout assemblé, ensuite ils en font une imitation. Là je sais pas si on arrive à voir, mais dedans il y a le logo, il y a même le volant avec le logo Ferrari. J'arrive à faire un zoom. Et donc ici on a ça, 250 GTO, qui est là-bas de l'autre côté, vous allez voir. Ici on a la réplique d'une Porsche 911, aussi pareil, tout en pièces un peu mécaniques, même l'intérieur et tout. Donc même déjà à partir de l'extérieur, on a vraiment tout le musée qui est fait, qui est focus vraiment que sur l'automobile. Et il y a de la récente, il y a de l'ancienne, donc je vais pas vous faire attendre plus de temps, on va aller. C'est magnifique. Pour ceux qui connaissent Clay Regazzoni, c'est incroyable. Donc là, c'est une collection qui est dédiée à lui. On a ses anciennes voitures de course, on a même une petite F40. Regardez juste toutes les voitures qu'il y a. Là, si je vous montre pour faire la miniature, vraiment c'est incroyable. On a ces Formule 1, même vraiment là on voit tout, on voit le moteur, on voit tout, c'est incroyable. On a la Ferrari, la Formule 2 de 1969 à 71. C'est incroyable toute la collection qu'ils ont ici, avec même les trophées. Donc quand je vous dis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment. Parce que là c'est que le début. On a une ancienne Formule 1, ça apparaît. Franchement, je saurais pas vous dire si c'est vraiment les modèles d'origine avec lesquels il a couru. Mais à mon avis, il y a moyen, c'est fort possible que ce soit vraiment les modèles d'origine. Ça, je saurais pas vous dire c'est quoi. Ça, incroyable. Mais à mon avis, il y a moyen que ce soit vraiment les modèles d'origine. Puis on a des photos et tout. Là, on a les courses, tous les trophées ici, tous les trophées. Là, on a une petite télé là qui nous montre ces moments de gloire. Bon, après, je vous avoue que je connaissais pas du tout le pilote avant de venir, mais il a couru pour Ferrari, donc ça doit être quelqu'un. Mais franchement, direct là, on a direct une F40. Même avec, elle a toujours comment on dit, le plexiglas d'origine et tout. Ça, c'est incroyable. Vraiment comme c'est d'origine. Parce que je sais qu'il y en a certains, ils ont pas le moteur en rouge, l'AB moteur en rouge. Là, les crises d'origine, avec le petit écusson Ferrari comme ça. Et pour ceux qui savent, expliquez-moi, elle sert à quoi le petit échappement qu'il y a, enfin la sortie d'échappement qu'il y a au milieu. Les plus futés, les plus connaisseurs d'entre vous, je pense qu'ils pourront me le dire. Et là, c'est que la première F40, parce qu'il y en a une deuxième dans le musée qu'on va aller voir juste après. On va aller faire un petit tour en haut, voir ce qu'il y a en haut. Il y a encore là des trophées. Regardez-moi la taille des Formule 1, c'est incroyable. Impressionnant, la taille des pneus surtout. À la caméra on voit pas trop parce que c'est caméra grand angle, mais franchement c'est une dinguerie. Donc là on a un peu son histoire. Là c'est écrit en allemand, ça va être un peu galère, à part qu'il y en a qui comprennent l'allemand. Il a commencé à courir en 54, il a fini en 1980. Il y a de la WEF, il y a de la Williams, il a couru chez Williams. Je vous mettrai peut-être au montage petit récapitulatif de son parcours. Et on va aller voir en haut ce qui se trouve, franchement. J'ai peur de finir sans batterie parce que le truc il est tellement grand. Bon, ça c'est des nouveaux modèles et tout. Là on a quelques photos encore. Tout des miniatures. Parmi d'entre elles, il y en a beaucoup qui sont dans le musée. Je dis ça, je dis rien. Je suis déjà venu ici une fois, mais j'avais oublié ma carte SD. Du coup pour faire les choses bien, je suis revenu. Et du coup je sais que les petites miniatures que vous voyez ici, il y a de fortes chances qu'elles soient de l'autre côté du musée. On va y aller tout de suite. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit truc que je pense que vous allez kiffer. À chaque fois que je viens ici, ça filme ou pas? Yazabé, ça filme ou pas? À chaque fois que je viens ici, tiens, mets-toi correctement la cam. À chaque fois que je viens ici, c'est
à chaque fois. C'est la deuxième fois, mais je suis toujours aussi choqué. Et quand je vais rentrer dedans, je sais que je vais être encore plus choqué. Parce que à chaque fois que tu rentres dedans, mec, quand tu vois les voitures comment c'est présenté, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, la petite surprise, la Sbarro Autobau, la voiture qui a été créée par le fondateur du musée, la Sbarro Autobau, fait en hommage par le fondateur du musée à un de ses amis pilotes en 2009, qui a été présenté au Salon de Genève. Juste pour vous expliquer un petit peu, hein, on va vous expliquer un petit peu. V12, 5 litres 5, 440 chevaux si je ne me trompe pas, 500 Nm de couple, c'est le seul modèle qui existe, c'est un prototype. Je sais pas du tout s'il le démarre, s'il le sort de temps en temps, mais en tout cas c'est une dinguerie. Donc voilà, 550 chevaux, 550 Nm de couple, 1600 kg, 12 cylindres, 5 litres 5, c'est incroyable. Fait en hommage par le fondateur du musée pour son ami pilote Freddy Lenhardt à ses 40 ans. Donc ça c'était la première surprise. Là on va aller voir dedans ce qu'il y a. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Bon, on y est. Je pense là que vous pouvez voir déjà certains véhicules. Il y a des véhicules qu'il n'y avait pas la dernière fois quand je suis venu. Et c'est une dinguerie. Je vais me répéter, vous n'êtes pas prêts. On y est. Je vais vous présenter les véhicules qu'il y a ici. C'est une dinguerie. Le nombre de voitures et le nombre d'objets de collection qu'il y a ici. Par où commencer? Même moi, je sais pas trop par où commencer, mais on va commencer par cette belle 8C Competition avec son V8 dérivé de chez la Maserati, la Gran Turismo. Donc je vais pas trop vous parler des chevaux et tout, sinon jamais on va en finir. Déjà vous raconter un peu qu'est-ce qui fait la voiture spéciale. Donc déjà cette voiture là, principalement, les gens ils l'aiment pour son moteur. Et là le V8 de la Maserati Gran Turismo, le bruit il est phénoménal. La teinte, ce qui me choque, c'est la couleur de la voiture. La couleur elle est incroyable. En vrai ça donne encore mieux qu'en vidéo. Donc si vous avez la chance de venir, l'opportunité venez parce que vraiment c'est une dinguerie. Ce qui la rend unique aussi, c'est qu'elle a été faite en 500 exemplaires. Donc ça fait que c'est un modèle hyper rare. Et je pense franchement je pense que ça doit valoir presque 1 million. Donc directement on passe à celle qui est juste à côté. Ferrari. Là, on peut voir GT Manufacturer World Endurance Champion 2017. Cette voiture, vraiment, c'est un travail aéro incroyable. Bon, après, il y a du carbone. Faut voir si on peut vraiment, quand on regarde la ligne, j'essaie de pas trop vous montrer ce qu'il y a à côté parce que, encore une fois, c'est une dinguerie. Quand on regarde la ligne de la voiture, on peut voir vraiment que c'est un truc qui est travaillé aérodynamiquement. Il y a du carbone partout. Là, l'entrée d'air qui va refroidir quoi, je suis en ouf, qui va refroidir le moteur. Là, l'aileron, traitez-moi le moteur, c'est une dinguerie, tout en carbone. L'aileron aussi en carbone, le diffuseur aussi en carbone, avec le feu F1. C'est le dernier V8 sans hybridation de chez Ferrari. Donc c'est une voiture forcément qui va prendre beaucoup de valeur. Après la 458, la 458 c'est le dernier V8 Atmo de chez Fefe. Lui, dernier V8 sans hybridation de chez Ferrari. Là, on a une petite Ferrari Roma, rien de très extraordinaire. Et là, F12 TDF, toute jaune, ça paraît une dinguerie avec son V12 Atmo de presque 700 chevaux si je me trompe pas. Et on peut regarder, mais si je me trompe pas, c'est presque 700 chevaux ou 700. Donc limité à 800 exemplaires, 799 pour être précis. V12 de 6 litres 2, 780 chevaux et 705 Nm de couple. Encore une fois, le design il est incroyable. Les Ferrari, bon, maintenant un peu moins, mais à cette époque-là, il n'y avait rien à dire. Pareil, l'aérodynamique, ça se voit qu'ils ont fait un travail vraiment poussé sur l'aéro, avec les freins ventilés, le pare-choc, avec la petite aile comme ça. Moi, je pense que chaque petit détail, même par exemple quand on regarde là, sur le pare-choc latéral, ils auraient pu faire un truc tout droit, non? Ils ont fait un truc avec un espèce de... Comment on vous explique? Avec un espèce de... Ça, je pense que ça conduit l'air. Ça va l'expulser là, tout le long et le faire partir sur le côté là-bas. Donc, chaque détail vraiment de la voiture et de la carrosserie, c'est vraiment réfléchi. Il y a vraiment tout qui est travaillé pour de l'aéro. Bon, après, bien sûr, c'est pas l'aérodynamique d'une Formule 1, mais pour une voiture de série, une voiture homologuée, ils font vraiment le maximum pour rendre la voiture vraiment le plus aéro possible, la plus agile possible. Bien sûr, en gardant le petit V12. Je sais pas si on peut se rendre compte à la caméra, mais c'est vraiment une dinguerie. Ils ont mis une voiture qui est limitée à 100 exemplaires dans le monde. V12, Aston Martin Vantage, GT12, limité à 100 exemplaires. Encore une fois, franchement, c'est une dinguerie de mettre des voitures limitées à 100 exemplaires dans un showroom interminable.
Bon, par où commencer? Déjà, le truc qui me tape à l'œil, c'est, regardez-moi, on arrive à voir le moteur. Donc vraiment, là, il y a vraiment une grosse ouverture sur le moteur, cachée sous le carbone, là, comme ça. Avec, on peut voir là, je pense que ça doit être l'admission, je sais pas exactement ce que c'est. Avec l'inscription GT12. Imaginez, on arrive à tester ça sur la chaîne. Ça serait vraiment une dinguerie. Il y a du carbone de partout, la couleur, le gris comme ça. Gris, je dirais, non, j'allais dire, il est bleuté. Bon, il est un petit peu bleuté quand même, j'ai l'impression. Le gris, il est incroyable. Il y a du carbone de partout. Regardez-moi la taille de la lame avant et du pare-choc avant. Vraiment avec eux. Ça, franchement, je saurais pas vous dire. Ça fait quel temps au NURB. Mais ça doit être une dinguerie. Donc, bien sûr, V12 de 6 litres. L'aileron comme ça, tout en carbone. Magnifique. Les jantes avec roue centrale. Frein céramique. Si on a des commentaires qui sauraient me dire à quoi ça sert cette pièce-là, cette partie-là du frein. Pourquoi il n'y a pas que celle-là? Dites-le moi dans les commentaires. Regardez-moi le carbone ici. C'est une dinguerie. Là, avec l'entrée d'air, là pareil, on a une sortie d'air ici qui vient soulager directement l'air qui reste engouffré ici dans cette partie où il y a la roue. Dégager l'air, voilà, ils ont fait une entrée ici. Je sais plus comment on appelle cette partie-là, mais en gros, vous avez compris. En gros, il y a de l'air qui vient avec le mouvement de la roue, il y a du mouvement qui vient se bloquer, enfin de l'air qui vient se bloquer, et il est expulsé ici, et ça permet d'avoir une meilleure aéro. Les coques de rétro en carbone aussi. L'intérieur, il est magnifique. J'arrive toujours pas. En fait, la couleur, elle me choque. Il y a vraiment un reflet bleuté, ça dépend d'où vous vous mettez. Mais on dirait presque... C'est un mélange entre le gris mat et le gris vraiment métallisé. Il y a des petits reflets bleus, c'est magnifique. Aston, vraiment, esthétiquement, c'est une des marques, c'est vraiment une des marques qui pour moi fait les plus belles voitures. Avec Ferrari. Si je devais faire une liste, peut-être ce serait Ferrari, ensuite Aston, Lambo. Mais vraiment Aston ces derniers temps, et même avec les nouveaux modèles, à chaque fois le design il est incroyable. Et l'intérieur, donc voilà, ça c'est un modèle de 2017. Donc déjà à ce moment-là, il savait faire des belles choses. Aujourd'hui ça continue. La console centrale là-bas, si j'arrive à vous filmer. Console centrale là-bas, tout en carbone. Le reste c'est tout de l'Alcantara sur le tableau de bord et tout, que de l'Alcantara. Les sièges là comme ça, aussi Alcantara. Franchement c'est magnifique. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas sur l'aéro, il y a un travail incroyable. Vraiment, quand on regarde juste la taille et vraiment comment c'est travaillé, là encore une fois, comme sur la Ferrari, on a la jupe latérale qui fait une espèce de vague et fait un petit mouvement vraiment du haut vers le bas comme ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour l'aéro. Et l'aileron, c'est bon. L'aileron, c'est pas l'aileron d'une GT3, mais à mon avis, ça doit faire son effet. Et là, le toit, même le toit en carbone. Franchement, je pense que ça pareil, c'est une voiture qui vaut presque, je pense que ça doit valoir 600 000, 700 000. J'ai pas révisé les prix avant, mais en tout cas, ça doit valoir un bon billet. Une belle Dallara ici. Encore une fois, une voiture vraiment faite pour le circuit. Vraiment léger, tout est fait en carbone. Le maximum de pièces est fait en carbone. Le châssis, etc. C'est vraiment, c'est un petit, ouais, c'est un karting quoi la voiture. C'est aussi assez rare. Et là, on peut voir vraiment. Puis même l'intérieur, si je vous montre, il y a vraiment tout qui est en carbone. Si vous arrivez à voir les sièges comme ça, et même si on arrive à voir la caméra, tout à l'intérieur, tout du carbone, les ports, cette partie-là, le tableau, juste derrière le volant, il y a vraiment tout qui est en carbone. Et regardez-moi le volant, vraiment volant de course. Donc je disais 4 cylindres de 400 chevaux, donc 4 cylindres turbo, donc elle fait 855 kg pour 400 chevaux. Petit 2 litres 3, 4 cylindres, mais franchement pour que ça fasse 855 kg et que vraiment il y a du carbone de partout. Donc c'est vraiment un petit karting. Et là juste à côté, qu'est-ce qu'on a? On a Alfa Romeo Giulia GT AM. Encore une fois une série limitée. Rien à voir avec les Giulia de base. C'est une Giulia de base. Enfin, Giulia de base. Esthétiquement, c'est une Giulia de base avec le même moteur, avec un peu plus de chevaux et avec un travail aéro vraiment poussé. Et avec un travail aéro qui a rien à voir avec la Giulia basique, on va dire. Que la jante avec roue centrale. Encore une fois, le rétrocarbone, ça devient une habitude. On a les jupes comme ça en carbone, l'aileron qui est énorme, avec un petit système électrique, le diffuseur ton en carbone aussi, avec les sorties de Pau à Krapovic. Et encore une fois, c'est un modèle qui est limité à très peu d'exemplaires. Celui-ci, il est limité à 500 exemplaires avec les GTA et les GTA M, qui a deux versions. Et là, si on se retourne, encore une F40. Celle-ci plus basique, on va dire, que l'autre. Donc là, vraiment, on a le moteur apparent. D'ailleurs, dites-moi, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que quand vous fermez cette partie-là, est-ce que c'est fait exprès pour venir se mettre là? À mon avis, oui. Mais par contre, ce tube-là, si je me trompe pas, il devrait venir là. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire en 5 minutes comme ça. Ou bien s'il faut
démonter et tout pour ouvrir le capot moteur. Mais là, on a vraiment accès à tout le moteur. Là, vous pouvez regarder. Pour ceux que ça intéresse, on voit vraiment tout le système moteur. C'est incroyable. Là, je suis en train de toucher un truc là. Si je casse ça, j'en ai pour 50 000 balles. Donc, il faut rendre que ça vaut aujourd'hui, ça vaut plus d'1 million. Après, ça dépend, mais ça vaut plus d'1 million. L'intérieur, comme ça, tout en rouge. Incroyable. Le volant, la boîte méca. Pour les passionnés, donc le moteur V8 biturbo. Pour ceux qui connaissent, V8 biturbo. Et je vous repose la question de tout à l'heure. À quoi sert le pot d'échappement du milieu? Dites-le moi en commentaire. Et là, on va passer en haut avant de vous montrer la collection rétro et le reste de la collection avec les voitures de course, etc. Pour ceux qui ont vu là-bas, qui ont reconnu à l'arrière, vous avez vu ce qu'il y a. Il y a une petite hypercar. Là, on a une Porsche Targa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette version-là de la 911. En Targa comme ça. C'est aussi un modèle limité si je ne me trompe pas. Limité à 2500 exemplaires. On a vraiment que des éditions limitées ici, j'ai l'impression. Ceux qui ont vu du coin de l'œil en haut à gauche, vous allez voir ce qu'il y a. Je vous fais un petit tour comme ça. Donc là, on a la première Porsche. Ça, comment ça s'appelle déjà? C'est la 318, si je ne me trompe pas, 356. Les premières Porsche dérivées de chez Volkswagen avec les premières. En gros, si vous voulez bien, c'est une Volkswagen coccinelle avec une carrosserie Porsche, avec un logo Porsche, etc. C'était le premier modèle de chez Porsche officiel. Donc en gros, voilà, c'est le même moteur que la Volkswagen coccinelle de l'époque, avec la carrosserie, etc. Mais on peut voir, même niveau finition, franchement, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que quand ça a été assemblé, c'est vraiment fait, en fait, c'est vraiment fait pour durer. Et l'intérieur, comme ça, il est quasiment neuf. Le volant, il est neuf. Voilà, comme ça, il est magnifique, il brille encore. Donc, je fais un petit tour rapide. Celle-là, je vous l'ai montré un peu plus longtemps parce que c'est la toute première Porsche Skyline 911. Là, encore, là, pareil, la même que celle qui était là avant. Donc, on peut voir, c'est vraiment des voitures qui ont roulé. Hein. Il y a encore la vignette et tout, la vignette d'autoroute. Donc, c'est vraiment des voitures qui ont roulé. Donc, celle-ci est la même, 356, mais en cab. Là, on a le petit, il me semble que c'est une BM ça. Ouais, voilà, BM Isetta, une des premières BM, il me semble aussi. Là, la DeLorean. Franchement, ça doit peser une tonne. Regardez-moi je sais pas c'est quoi, ça doit être de l'acier ou quelque chose parce que je sais pas si on arrive à regarder à la caméra. Niveau finition, voilà, c'est pas ouf. Mais ça a son mérite d'être là, juste pour ce que ça représente. Mais niveau finition, vraiment, il y a vraiment que du plastique. Celle-ci, c'est un V6 de 2,8 litres. Mais vraiment, je sais pas si on arrive à voir la caméra. Mais à mon avis, ça doit être de l'acier ou je sais pas trop ce que c'est. Et juste touché, on sent que, à mon avis, ça fait pas une tonne, ça doit en faire 2 ou 3. Regardez là. Là, on a tout à chaque fois, on a toutes les informations. Elle fait combien elle fait? 1200 kg. Ok, autant pour moi. Donc je pense que ça doit être de l'alu. Bon, en tout cas, c'est de l'alu brossé. Je sais pas comment on pourrait décrire ça. Mais voilà pour la DeLorean. Là, on a la voiture la plus large que j'ai vue de toute ma vie. Twin Turbo, ça c'est quoi ça? Vector. Attendez, je fais le zoom. Vector W8 limité à 17 exemplaires. V8 de 5 litres 9, une turbo, 634 chevaux, 1500 kg. Regardez-moi la taille de l'arrière, c'est une dinguerie. Gros, ça, à mon avis, quand tu montes dedans, putain, qu'est-ce que t'as une chance sur deux de mourir. Regardez-moi la gueule de la voiture. Franchement, je connaissais pas. Et à mon avis, ça fait presque 2 mètres de large. Même avec le grand angle, j'arrive pas à vous la caler. Magnifique. Ford GT 40. Donc ça, c'est vraiment les toutes premières Ford GT, l'original. V8 de 500 chevaux, limité à 125 exemplaires, 124 pour être précis. Là, on peut même voir le système de ventilo et on peut même voir l'inspiration que maintenant on retrouve chez Ferrari avec les pistas et tout, et même sur les nouvelles Ford GT. Le capot comme ça. Et donc voilà, celle-ci c'est une réplique. Vous avez juste à côté le remake qui est sorti en 2013-2015 par là. On peut vraiment voir même sur la nouvelle qui est juste là. L'inspiration avec l'entrée d'air ici pour l'aéro à mon avis. Donc là vraiment on a les 3 phases, les toutes dernières, l'original, les dernières, Ford GT. Encore une fois un travail aéro digne d'une voiture de course. Le petit V6 EcoBoost de 650 chevaux. Donc là pareil, carbone de partout. La forme des rétros qui sont beaux et qui à mon avis sont aussi taillés pour l'aéro. Et regardez-moi là, regardez-moi cette vue. L'air qui passe du début à la fin. Parce que si je vous fais un petit zoom, peut-être ça passe du début à la fin. Là, ça commence là. Ça prend tout ici sur la porte. Ça vient s'engouffrer là-bas. Et ici, encore une entrée d'air, soit pour le moteur, soit pour refroidir les freins. Je ne saurais pas vous dire. Et là, pareil, on a deux
deux systèmes. Dites-moi à quoi il sert celui-là. Bon, ça c'est le 10 de frein normal, mais celui-là, franchement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires. L'air qui passe de tout là-bas, qui va se plaquer là-dessous. Puis l'aileron, à mon avis, qui doit se lever aussi, avec les deux sorties de peau ici. Et le magnifique V6 EcoBoost de 650 chevaux. Incroyable. Je vous expliquerai le jour où je teste cette voiture, qu'est-ce que c'est le système EcoBoost. Ça veut dire probablement peut-être dans 10 ans, ça serait une dinguerie de tester ça. Là pareil, c'est aussi une voiture qui a roulé en 2023. Ça doit faire un petit moment qu'elle est ici. Là, qu'est-ce qu'on a? Saline. J'avais déjà vu peut-être sur YouTube ou quoi. Mais je connais pas plus, je pense que ça doit être une marque américaine. Regardez-moi la gueule du moteur. Putain, c'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Regardez-moi la gueule du moteur. C'est une voiture de 2004. Combien? 8 cylindres de 7 litres. Mais c'est une dinguerie. 761 chevaux. Donc 8 cylindres turbo. Ça fait 1600 kg, ça fait 0 à 100 en 2 secondes 8. Limité à combien d'exemplaires? Ah, ils ont pas les unités exactes, mais c'est très limité. Et franchement, je pense que oui. 4 sorties de pot d'échappement. Ça, à mon avis, ça doit être un modèle américain. Voilà, un NASCAR. Voilà, exactement. Donc c'est la base du NASCAR, d'une Ford. Donc une voiture américaine. Aussi pour qu'il y ait un V8 de 7 litres. Ça pouvait pas être italien. Voilà un peu pour cet étage. Là, on a encore quelques classiques. Les 300 SL, magnifique. Cette voiture fait vraiment pour l'élégance, c'est incroyable. Le niveau de finition, la qualité de finition. Ça, mon gars, je pense que quand tu appuies dessus, c'est pas comme les nouvelles Merco là, où quand tu appuies, ça craque de partout. Là, il n'y a que du chrome, de l'alu, du bois. Vraiment, rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est une voiture qui, à la base, elle a été faite pour le marché américain. Puis au final, ça a donné un truc vraiment incroyable. Regardez-moi cette partie-là. Magnifique. 918 Spider avec les deux sorties de peau ici. Le V8 hybride de chez Porsche, sorti à peu près en même temps que la Ferrari. Ils étaient les premiers à utiliser le système hybride comme ça, comme boost. Là encore une fois, un travail aéro. Avec le pare-choc comme ça, on voit pas très bien. En fait, ça c'est vraiment, c'est un autre niveau d'ingénierie. Là pareil, une entrée d'air ici, à mon avis, soit pour le moteur, soit pour les freins. Je saurais pas vous faire la différence. L'écrou central, les jantes, elles sont énormes. Je sais pas quelle taille fait les jantes. 325, 30. Donc, franchement, c'est magnifique. Là, pareil, on retrouve le même système un peu sur la Ford GT, etc. Et à l'époque, quand c'était sorti, et même aujourd'hui, c'est une dinguerie. Il faut oublier que c'est sorti en 2014. Ça n'a pas pris une ride. V8 hybride, donc il n'y a pas de turbo qui sort 600 chevaux. Donc c'est incroyable. Maintenant, on va pouvoir aller du côté avec les voitures de course. Il y aura deux styles de voitures de course. Il y aura pour les fans de Formule 1, il y aura une petite surprise pour vous. Et pour les fans de GT, il y aura aussi une petite surprise pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout le long, il n'y aura que des dingueries. C'est parti, c'est parti. Avant de vous montrer ce qu'il y a, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, vous abonner. Là derrière, vous aurez peut-être quelques indices qu'on va retrouver ici. Mais avant ça, abonnez-vous, mettez votre petit like et je vous montre ça tout de suite. Donc là, déjà, petits indices de ce qui pourrait se trouver dans cette magnifique pièce. On a le début, elle commence en 1919 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous avez déjà quelques indices et sans trop vous faire attendre, on va vous montrer ce qu'il y a dans cette pièce. Donc pose ton like, abonne-toi et je vous fais pas plus attendre. Voilà ce qu'il y a ici. On a de la Formule 1. On a des GT qui font 4 mètres de long. C'est une 512 BB LM Silhouette, limitée à 4 exemplaires. V12 de 5 litres qui sort 470 chevaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, de la dinguerie que c'est d'avoir des véhicules à 4 exemplaires, autant de voitures à une série très très limitée comme ça, dans un aussi petit endroit. Après on est en Suisse, forcément la sécurité le permet, et l'argent aussi, mais c'est incroyable. Donc voilà de ce côté, petit coin Ferrari, avec la GTO version en course. Donc ça c'est vraiment des vraies voitures. C'est une dinguerie d'avoir ça ici. Des vraies voitures qui ont couru. Ici, pour être exact, c'est la 365 GTB Daytona. Il y en a 17 dans le monde, 344 chevaux, 1600 kg. C'est une voiture qui est courue de 1971 à 1973. C'est une dinguerie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une Bugatti de 1931. Enfin des années 30 en tout cas. Pareil, une voiture de course qui a fait des grands prix. Là on peut voir tous les grands prix que la voiture elle a fait. Depuis 32 jusqu'en 37-39. Donc déjà 8 cylindres, 2 litres 2. Ça fait 750 kg, ça fait combien de chevaux? 180 chevaux. Bon c'est pas la même époque forcément. Donc voilà, Bugatti type 51. Donc elle a fait pas mal de courses. Là, je vous laisserai mettre pause parce qu'on a vraiment pas mal. C'est une dinguerie. Et pour pas vous mentir, pour vous montrer que c'est vraiment des vraies voitures, regardez ce qu'on voit là. Il y a encore de l'huile qui coule sous la voiture.
Si c'est pas de la mécanique, ça, de l'huile de Bugatti type 51, là, voilà. Comme on a vu, il doit avoir une fuite moteur. Vu le niveau d'ingénierie qu'il y avait en 1931, 31, c'est une dinguerie. C'est là où on peut vraiment voir la pureté, la mécanique de la voiture. Vraiment l'origine, enfin comment dire, c'est un peu voir le niveau et vraiment l'époque à laquelle ça a été fait. Regardez-moi l'état des sièges, regardez-moi l'intérieur, ceux qui veulent voir l'intérieur. C'est incroyable, on dirait un cockpit d'avion. Non, pas comme ça. On dirait un putain de cockpit d'avion. En fait, là, ce qui me choque vraiment, c'est l'état de la voiture. Il y a encore le petit bleu Bugatti. La voiture, la couleur vraiment d'origine chez Bugatti. Ensuite, la petite voiture de mon petit frère qui a 10 ans et demi. Nous y est. Voiture d'endurance, plus précisément du groupe C, entre 1980 et 1990. Donc on a une magnifique Porsche, on a une magnifique Sauber, encore une magnifique Porsche. À cette époque, ils aimaient bien mettre des petits ventilos comme ça. Putain, là c'est vraiment, on peut voir où c'est vraiment des voitures qui ont été utilisées. C'est vraiment des vraies voitures avec le jaunissement du système de ventilation. Les couleurs Gulf qui sont magnifiques, comme ça avec le bleu et l'orange qu'on retrouve aussi aujourd'hui sur des Porsche récentes. Donc voilà, voiture d'endurance du groupe C. Et là encore une fois, on retrouve le même système comme ça qu'on retrouve aujourd'hui avec l'air qui vient rentrer par-dessous, qui monte et là je suis accroupi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je fais 1m80, là je suis accroupi, je fais la même taille que la voiture. Là vous êtes à hauteur de mes yeux. Donc c'est incroyable comment la voiture elle est basse. En fait, c'est vraiment des voitures qui sont faites pour aller vraiment tout droit. Là, on peut voir vraiment la voiture, elle est le plus plate possible. Il y a pratiquement pas de relief. Le plus de la carrosserie qui reste le plus droit possible pour plaquer la voiture. Et le reste c'est de la puissance pure. C'est incroyable. Le système d'aileron ici, le système qui se lève pour voir un peu le mécanisme. Je vais essayer de vous montrer dehors. Donc c'est des voitures qui ont fait des courses d'endurance comme Le Mans, etc. Regardez-moi les sorties de peau, c'est magnifique. On a accès au moteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a accès à tout le système moteur d'une voiture qui a une histoire incroyable en cours. C'est impressionnant d'avoir accès à ça et de pouvoir regarder ça d'aussi proche. C'est des voitures, c'est pas des voitures normales quoi. Et en parlant de système, regardez ce qu'il y a ici. On a le moteur d'une Mercedes, une Mercedes d'endurance qui a fait les 24 heures du Mans en 1989, qui d'ailleurs a gagné la course. Donc c'est un 8 cylindres de 5 litres qui sort 710 chevaux, c'est énorme. Bon, la fiabilité, je pense pas qu'elle soit là, mais c'est incroyable, 710 chevaux, 810 Nm de couple. Le moteur, si vous voulez voir comme ça, par rapport à la taille, enfin petit snap, je suis pas doué en snap, putain. Petit snap, le snap avec le moteur, c'est aberrant. Là on arrive vraiment à voir tout le système. Les 8 cylindres, cette partie-là qui est en carbone aussi, les autres 4 cylindres, les turbos qui sont fermés ici, mais les turbos, c'est impressionnant. Les sorties, là encore un turbo, c'est impressionnant. C'est incroyable. En fait, c'est difficile à réaliser la première fois que tu viens ici, que pour 15 francs, tu as accès à une partie de l'histoire automobile et en plus de ça avec des voitures limitées, des vraies voitures. C'est impressionnant d'avoir accès à tout ça. Là encore, je peux voir tout le moteur, c'est un 8 cylindres aussi, si je me trompe pas, à part s'il y a deux cylindres qui se sont cachés là-bas. Freddy Leinhard, encore lui, bon, c'est magnifique, avec des trophées, c'est des trophées auxquels ces voitures ont participé, ces voitures et aussi les voitures qui étaient dans la salle juste avant. Et c'est pas fini, parce que regardez ce qu'on a ici, on va y aller tout de suite, je vous montre un petit peu comme ça là, si on a qui arrive à regarder, vous allez voir, il y a encore du sale de l'autre côté, mais juste avant on va descendre des escaliers qui sont là, on va vous montrer l'avant-dernière partie de la collection de ce magnifique musée. Ici on a le moteur d'une F50, rien que ça, on a le moteur d'une F50, comme ça posé, à la descente des escaliers, voilà comme ça on peut admirer tout simplement, c'est impressionnant. Et l'avant-dernière partie que je voulais vous montrer, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si on peut allumer les lumières, mais c'est la partie bibliothèque avec plusieurs livres. Pour voir le nombre de livres qu'il y a sur Ferrari. À mon avis, il doit y avoir pratiquement tous les livres qui ont été faits. Regardez-moi juste ce livre. Carrément, il a été fait en 2 parties, tellement il est énorme. S'il y a des passionnés Ferrari, je pense que vous pouvez venir passer vos vacances de Noël ici parce qu'il y en a pour un petit moment de lecture. Ici, on a même des petites pièces. Là, je ne sais pas si on arrive à regarder. Je vais vous mettre le flash avec mon téléphone. On a, pour ceux qui reconnaissent,
une partie moteur d'une Formule 1 Mercedes, la partie juste derrière, juste au-dessus de la tête du pilote, tout en carbone, c'est magnifique. C'est vraiment des pièces qui sont sorties de vraies voitures de course, donc c'est vraiment incroyable d'avoir accès à ça. Là, on a le petit coin Porsche. Je vois que l'automobile, il y a énormément de livres. Je sais pas si vous avez regardé, il y a énormément de livres. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve? Le coin américaine. Incroyable. Là, on a une petite pub, je sais pas ce que c'est. Austin 1100. Regardez-moi, c'est incroyable. Le nombre de voitures qu'il y a ici, impressionnant. Je vais vous présenter encore une fois, pas une par une parce que bon, il y en a énormément. Mais en tout cas, voilà, coin américaine. On démarre tout de suite avec une petite Cobra, Ford AC Cobra de 427 de 1965. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment moins de 500 exemplaires, comment les gens ont accès à autant de voitures limitées et rares à ce point-là que tu croiserais jamais. Je veux dire, à quel moment tu sors de chez toi, tu croises ça? Ou peu importe les voitures qu'il y a ici, à quel moment tu sors de chez toi, tu croises une Cobra ou une F40 ou... Franchement, il y a des voitures ici qui sont même plus rares que des F40. À mon avis, tu croiserais plus facilement une F40 que ça. Ça doit être encore une voiture limitée à 50 ou 100 exemplaires. Combien il y en a? Il y a 52 exemplaires. XK120C de chez Jaguar. Jaguar, c'est aussi une marque que j'aime bien, pas à cause de leur design, etc. C'est une voiture que j'apprécie. Au général, tout ce qui est anglais, j'aime bien. Aston, Jaguar. Bon, j'ai un petit faible pour Ferrari et Lambo, mais c'est des voitures que j'apprécie. Là, petite Ford Mustang. On peut pas la démarrer malheureusement. La Mach 1 avec les 4 sorties de pot d'échappement. Ça, je peux vous dire que les normes anti-pollution, rien à foutre. Hein, c'était pas leur problème, ni aucune voiture de cette époque-là d'ailleurs. Bon, c'est-ci, on a pas mal les 72 000 exemplaires. Un gros V8 de 7 litres. Hein, pour pas se gêner. Cobra Jet, c'est écrit ici. Bon, en général, c'est pas trop ma cam, mais c'est quand même des voitures appréciables. On va enfin pouvoir aller à la partie tant attendue de cette magnifique vidéo. N'hésitez pas à mettre votre like avant que je vous montre la dernière partie du vlog, la dernière partie du musée. Mettez votre like, abonnez-vous, regardez la vidéo 10 fois s'il faut. Et on va pouvoir aller voir la magnifique collection qui est juste en face de moi. Et on est parti sans plus vous faire attendre. Bon, je pense que vous l'avez deviné, je suis dans le coin Formule 1 du musée. Et il y a 2 étages. Je pense qu'on est bien parti. Là, une BMW de 1974. Ici, qu'est-ce qu'on a? Formel 3000 de 1986. Avec les couleurs Marlboro, je sais pas exactement ce que c'est. 3 litres, 450 chevaux, 540 kg, putain c'est incroyable. Là le moteur, moteur Ford, ça a l'air d'être un V8, c'est un V8, c'est impressionnant, impressionnant. C'est magnifique, les pneus comme ça, les pneus qui sont bien durs. Je sais pas si c'est des pneus d'origine, mais les pneus ils sont durs vraiment. Je sais pas si c'est des pneus d'origine, si c'est les vrais pneus, si c'est censé être aussi dur que ça. Mais en tout cas ceux-là ils sont durs. Dites-moi dans les commentaires si c'est normal qu'ils soient aussi durs que ça les pneus, parce que moi je m'imaginais, en fait à l'œil on dirait on dirait de la gomme vraiment molle. Donc bon, une fois qu'ils sont chauffés peut-être qu'ils sont plus mous. Dites-moi dans les commentaires. Le mec il est en train de faire un dilemme sur des pneus. Porsche 911 Carrera RSR de 1974. Là, SR de 1972. Maintenant, je sais que cette voiture elle va plaire à un jeune rebeu des terres. Là, on n'arrive pas à se rendre compte comment c'est large, mais c'est vraiment super large. Je pense que ça fait 2 mètres de large sur 4 mètres de long, 7 litres. En fait, les Américains, ils savaient rien faire d'autre à part des V8 7 litres. C'est incroyable. 620 chevaux, 1300 kg. Elle monte jusqu'à 310 et il n'y a qu'un seul exemplaire. Qu'un seul exemplaire et on l'a en face de nous. 2006, elle a fait le GT2. Donc ça, c'est les courses. Les meilleures courses qu'elle a fait, c'est en 2008 avec plusieurs fois 3e en GT. Notamment, enfin principalement du GT vu que c'est une voiture de GT. Et bon, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Ça c'est vraiment intéressant. Encore là, l'entrée pour refroidir, non, pour refroidir les freins ou pour extracter l'air des roues. Franchement, je sais pas. Mais à mon avis, c'est vraiment que ce soit pour ça vu qu'il n'y a rien entre deux. C'est direct là, donc à mon avis, ouais. À mon avis, l'air il sortait directement par l'entrée d'air qu'il y a ici. Là, la jupe qui fait tout le long comme ça. Encore une sortie ici pour l'air qui va s'engouffrer ici dans le passage des roues. Voilà, c'est le passage des roues. Là, les sorties pour refroidir le moteur. Le toit en carbone. Bon, tout carbone, hein, tout pour alléger un maximum la voiture. Le moteur qui était à l'avant. Je m'attendais à voir le moteur à l'arrière, mais en fait, il est à l'avant. L'aileron aussi énorme que magnifique. Et le moteur, on n'arrive pas à trop le voir. Mais vraiment, et putain, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça?
Bon, on a encore une autre pépite ici, mais je voulais voir. On a le test de puissance. C'est incroyable. 607 chevaux. Donc attends, j'essaie de comprendre. Donc ouais, on a vraiment, ouais, direct aux 2500 tours, on a, je pense que ça doit être le couple. Ouais, je pense que c'est le couple. On a le couple qui part direct aux 2500 tours. 4005, ça arrive à son max. Les chevaux qui sont disponibles assez tard, quand même, aux 6000 tours. Mais dès le début, on a un pic de couple, c'est incroyable. 607 chevaux, 800 Nm de couple, pratiquement. Un test qui a été fait en 2023. Putain de sa mère. J'aurais aimé, j'aurais adoré. Ça doit faire un bruit, ça doit être incroyable. Regardez-moi comment c'est large. La voiture, elle fait peur. Elle est vraiment super large. Non, vraiment, c'est incroyable. J'aurais kiffé voir rouler. Le bruit doit être traumatisant. Là, qu'est-ce qu'on a encore? Si je vous montre peut-être comme ça. Encore une voiture d'endurance. Une Nissan, si je ne me trompe pas. Ah non, une Ligier. Une Ligier. On va essayer de se dépêcher parce que c'est bientôt l'heure. Ça va bientôt fermer. Voilà. On va passer en haut pour la dernière partie de la collection. On a une magnifique carte. Magnifique carte, là. Ah, mais on a encore 2 étages là, putain. Putain, ça, c'est interminable. Mais regardez-moi ça. C'est interminable. Mais c'est quoi ce délire? C'est impressionnant. Je vous fais un tour en vitesse parce que ça va bientôt fermer. Mais bon, franchement, je pense que c'est pas le public. Bon, c'est toujours des voitures intéressantes, hein, mais c'est pas non plus le type de voiture qui m'intéresse le plus, même si ça reste des voitures que tu peux pas négliger. Et en bas, en fait, c'est le genre de compétition que je vais moins regarder. Donc forcément, c'est un peu moins intéressant. Et là, waouh. Le jeune monsieur qui fait la présentation, je crois que ça doit être un des responsables du musée ou peu importe. Bon, incroyable, c'est quelle heure? Ça ferme dans 5 minutes. Magnifique, 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 magnifique. Ça ferme dans 5 minutes, il faut que je me casse. Incroyable. Voilà pour les Formule 1. Enfin, pour le reste des Formule 1. Bon, le principal a été montré. Là, on a un moteur aussi. Un moteur 1 de combien? V10, putain de sa mère. 10 cylindres. Voilà les magnifiques 10 cylindres qu'on veut qu'ils soient de retour. Voilà, mettez, s'il vous plaît, la FIA, peu importe ceux qui gèrent ça. Remettez-nous là les 10 cylindres, comme ça, on veut ça. Nous, on veut voir une Formule 1 en 2026 avec ça. Pas avec un V6 hybride ou je sais pas quoi. Donc voilà, magnifique. Je pense que l'essentiel a été montré dans la vidéo. En tout cas, les voitures les plus, bon, comment dire, toutes les voitures sont intéressantes, mais les voitures peut-être qui nous intéressent le plus, elles ont été montrées. Dites-moi ce que vous voulez voir ensuite sur la chaîne. Normalement, la semaine prochaine, je vais aussi vous montrer un deuxième musée. Et on va bientôt revenir avec les vidéos tests de voitures. Ça arrive bientôt, bon, juste, on va dire l'année prochaine. Parce que là, il y a un petit souci, donc je ne peux pas vous sortir de vidéo test, mais en tout cas, ça va revenir très bientôt. Et il faut rester à l'affût. Restez à l'affût. Pour ceux qui ont kiffé la vidéo, mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se redit à la semaine prochaine. Ciao.